Bonjour à tous, bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez très bien, que vous passez un beau mois de juin ou que vous avez passé un beau mois de juin puisqu'on est quasiment à la fin. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le taroscope du cancer. Donc pour toutes les personnes qui sont cancer, ascendant cancer et qui ont cancer dans leur signe lunaire. Alors ça va être un taroscope général. On ne va pas partir sur le sentimental parce que j'ai commandé un nouvel oracle. L'améthyste Love ou le Love Améthyste, enfin bon. Et j'avais envie de l'inaugurer avec vous pour ce taroscope. Je vais le recevoir très prochainement, parce que ça fait une dizaine de jours que je l'ai commandé. Et donc voilà. Alors, on va déjà les mettre à l'endroit. Alors, bon, évidemment, vous savez bien, hein, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas vous parler, ça peut ne pas parler à tout le monde, pardon, ou peut-être seulement quelques messages, mais pas tous. Donc bon, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, vous n'êtes pas idiot, vous avez bien compris comment ça se passe pour les guidances générales sur les vidéos. Voilà, ça c'est dit. Et puis, voilà. donc on va commencer tout de suite. Alors moi, je me suis un peu mise au vert. Je me suis vraiment recentrée sur ma vie privée déjà, premièrement, parce que il y avait du travail à faire, hein, là-dedans aussi. Hein, il fallait un peu secouer les vieilles boîtes. Et puis, voilà, parce que... d'habitude, je pars toujours vers des choses très émotionnelles, très karmiques. Là, j'avais envie de rester dans l'intuitif, vraiment plus dans la légèreté, parce que le passé, c'est bon. Hein. Voilà, je pense que maintenant, vous savez ce que vous avez vécu et j'avais pas envie de faire ressortir de nouveau des vieilles émotions, parce qu'à chaque fois que je partage vos vieilles émotions, en fait, moi, ça me touche aussi, quoi, parce que c'est, vous savez, c'est un peu comme si on vivait aussi les mêmes choses, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais quand pendant plusieurs vidéos, comme ça, en l'occurrence pour le taroscope, pendant 12 vidéos, quand on dit vous avez vécu ça, et que c'est que des négatifs, que des choses très lourdes émotionnellement, c'est fait pour vous, c'est fait pour vous faire avancer et vous faire ressortir peut-être des choses que vous devez encore extérioriser, nettoyer, purifier. Et du coup, moi, à chaque fois, au niveau de mon plexus solaire, j'en prends un coup. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter pour le moment, de partir dans des choses très émotionnelles et de rester voilà, sur des choses un peu plus légères, hein, et dans le divinatoire. L'émotionnel, je le garde pour les séances personnalisées. Ça n'enlève en rien ce que vous avez vécu et ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Hein. Donc on y va, hein, parce que bon, moi à chaque fois je jacasse, en plus maintenant je l'ai fait direct comme ça, sans rien préparer en avance. Donc là il y a beaucoup de cartes. Alors, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'on peut avoir un message du tarot de l'oracle de la bienveillance pour toutes les personnes qui sont cancer, ascendant cancer et qui ont cancer dans leur signe lunaire. Ça me fait penser que moi aussi, je suis ascendant cancer. Il y a trop de cartes. C'est trop. Je n'arrive pas à lire. Alors, un message s'il vous plaît pour toutes les personnes cancer. Merci de nous donner un message pour toutes les personnes cancer. Toutes les personnes qui sont cancer, merci mes guides, s'il vous plaît, de nous donner un message. Hop là. Pas mal. On va voir. Alors, le message du tarot de la bienveillance pour vous ce mois de juillet. Pour ce mois de juillet, c'est l'impératrice qui porte le numéro 3. Donc, l'impératrice, je vais regarder dans le petit livret ce qu'elle nous dit. Alors, l'impératrice... c'est la fertilité. Donc, vous avez ici. Alors, c'est un merveilleux moment pour donner naissance à de nouvelles idées et expériences. Je suis assurée d'être soutenue en adoptant une nouvelle version de moi-même. Ma vie est riche et remplie de possibilités que je peux manifester et créer. Je suis un être qui a un pouvoir créateur et la vie même en ce moment. Mon monde déborde de possibilités infinies qui se manifesteront pour le grand bien de tous. C'est une jolie carte avec un joli message qui vous invite
qui vous invite vraiment à vous ouvrir pardon, au champ des possibles. Voilà, il y a... voilà, maintenant, il faut y aller. Ce que je ressens, c'est que maintenant, il faut y aller. Il faut... il y a des choses qui sont sur le point d'arriver, mais peut-être que l'inconnu, c'est pas toujours très tentant. Et là, on vous dit, ouvrez-vous en fait au champ des possibles. Votre vie, elle n'en sera que meilleure. Alors, on va partir sur quoi? On va partir sur l'oracle des miroirs. Donc, on va demander, s'il vous plaît, mes guides, les messages pour toutes les personnes Cancer, ascendant Cancer. Celles qui ont Cancer dans leur signe lunaire pour la période de juillet 2019 concernant le professionnel, les objectifs de vie. Alors ici, on me parle d'un homme, bon, elles sont tombées, donc je vous les lis quand même. On me parle d'un homme qui... je vous fais voir les cartes. Voilà. Donc... alors moi j'ai un ressenti d'un homme qui est peut-être en pleine évolution spirituelle ou à la recherche d'une évolution spirituelle et j'ai l'impression qu'avec la clairvoyance et le cadeau qu'on lui dit de se centrer sur ses intuitions, voilà, sur son côté intuitif, de travailler là-dessus, de le développer, d'y être en tous les cas très attentif. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même de sacrées capacités dans ce domaine-là. Alors, merci les guides de nous donner, s'il vous plaît, les messages concernant le professionnel, les projets de vie, projets de voyage, déménagement, je sais pas moi, tous les projets que les cancers ont en place pour cette période de juillet 2019. Ça passe trop vite. Juillet 2019. Juillet 2019. Bon, alors c'est pas une surprise, hein, il y a des... attendez, où elle est? Je l'ai refermée. Il y a des personnes ici qui passent des examens, hein, c'est clair, on est en période de bac, donc voilà, et... alors, je vous recherche la carte si je la trouve, mais en tous les cas, voilà, il y a des jugements, il y a des verdicts et des jugements par rapport probablement aux examens qui sont en cours. Donc bon, je ne vais pas vous dire que tous les cancers vont réussir, hein. Mais quand même, il y a quand même... moi, alors, si je peux vous dire quelque chose, si vous êtes encore en période d'examen actuellement, si vous êtes cancer, si vous êtes en période d'examen, alors soit parce que effectivement au niveau scolaire, on tombe dans une période d'examen, que ce soit le bac ou tout le reste, hein. J'ai envie de vous dire, faites-vous aider par la naturopathie parce qu'il y a peut-être des problèmes ici de stress que vous ne divulguez pas autour de vous, que... c'est quelque chose d'intériorisé en fait, hein, par rapport à ça, par rapport à cette période qui est très stressante, ce qu'on peut tout à fait, tout le monde peut le comprendre, hein, tout à fait, en tous les cas, et voilà. Donc peut-être qu'il faudrait vous faire aider par, bon moi je dis de la naturopathie parce que voilà, hein, peut-être quelques fleurs de bac, un peu d'huile essentielle, peut-être des pierres de lithothérapie, voilà, peut-être... parler autour de vous. Alors ici, j'ai un projet qui met beaucoup de temps à se concrétiser. On peut peut-être parler d'un travail à domicile, d'un changement d'habitation, d'un emménagement, quelque chose qu'on veut changer aussi, alors soit dans son entreprise dans son entreprise professionnelle, soit dans sa maison. Il y a un projet ici quand même qui... alors, il y a un projet ici,
je pense que ça fait un certain temps que vous l'avez dans votre tête, ou que vous êtes en train de le mettre en place, ou que alors ça peut être juste vous y pensez, ou en tous les cas vous avez peut-être aussi pour certains démarré les démarches administratives. Mais il y a, voilà, il y a un projet qui est professionnel, puisqu'on a la carte du travail. Donc en tous les cas ça concerne soit votre entreprise, soit un travail à domicile. Ça peut être aussi un travail à faire sur soi-même. On ressent que ce projet ici, vous voyez, avec la carte de la fécondité, on nous parle d'un projet. Pour moi, quand même, la carte de la fécondité, c'est une période de 9 mois, donc c'est quand même une longue période, hein, mais qui, quand même, aboutit à quelque chose, hein, puisque, voilà, on met en place quelque chose. Elle est jolie, cette carte. On met en place quelque chose, voilà. On essaye... c'est pas encore concrétisé, mais en tous les cas, avec cette carte, on voit qu'il y a des projets qui se mettent en place et que c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis un certain temps. Ici, on a la carte de l'enfermement, du repli. Attendez. Et là, on a la carte de l'opportunité, hein. Donc moi, je pense qu'effectivement, il y a certaines personnes qui sont un peu bloquées ici dans leur vie professionnelle, dans leur évolution telle qu'elle soit, hein, parce que peut-être qu'elles ne sont pas bien accompagnées, ou qu'elles ne vont pas vers les personnes qui pourraient les aider. Peut-être qu'elles ne communiquent pas de façon constructive. Il y a quelque chose comme ça au niveau de la communication, en fait, hein, que je ressens, hein. Alors, il y a des personnes qui peut-être n'ont pas encore divulgué leur projet, et il y a d'autres personnes qui divulguent leur projet, qui en font part, mais peut-être pas aux bonnes personnes, ou peut-être pas de la bonne façon, hein. En tous les cas, ici, avec la carte de l'opportunité, hein, on voit qu'il y a quand même des choses positives qui arrivent à vous, qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, hein, par rapport peut-être à la communication, peut-être aux opportunités pour faire avancer votre projet professionnel. D'accord. Il y a la carte de la réunion, du travail et de l'amitié. Alors, je ne sais pas comment vous les voyez, dans quel sens, c'est pas très grave. Donc, ici, on peut nous parler d'entretien. Il y a probablement certaines personnes qui vont avoir des entretiens professionnels. Peut-être que vous avez besoin d'être soutenu dans cette démarche. Alors là, c'est la carte de l'amitié, donc ça veut dire évidemment qu'il y a des proches autour de vous qui vous soutiennent dans vos projets professionnels, mais ça peut être un soutien de façon générale. Alors, oui, alors je continue. Ça peut être un soutien de façon générale. Ça peut être au niveau administratif, ou vos amis, ou vos guides de l'autre côté, ou voilà, hein. En tous les cas, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, hein, lors de vos réunions d'entretien. Ça se passera plutôt bien, hein. N'ayez pas peur. Il faut juste lâcher prise. Alors par contre, il est possible aussi que ce soit quand même un projet pour certaines personnes du cancer, un projet professionnel que vous aviez déjà mis en place dans le passé, qui ne s'était pas concrétisé. Et bon, là, du coup, avec la carte de la victoire, on peut penser qu'effectivement, ce projet que vous avez peut-être peaufiné, remis au goût du jour, peut-être que vous avez apporté quelques modifications, on dirait que c'est ce que vous avez apporté à votre projet professionnel, cette fois-ci, il est plus sûr, il est plus certain, et il va y avoir plus de chances, en tous les cas, plus de possibilités qui se concrétisent, hein. Voilà pour un message. Donc on continue. Merci mes guides de me donner, s'il vous plaît, les messages pour les cancers dans le domaine professionnel et les projets de vie. Merci. Pour la période du mois de juin 2019, juillet, pardon. Pour la période de juillet 2019.
Alors, vous allez recevoir du courrier qui ne va pas vous faire plaisir. Alors peut-être qu'ici, il y a certaines personnes qui sont... Alors, je vais vraiment partir dans quelque chose de professionnel et par rapport à vos projets de vie. Mais ici, peut-être que certaines personnes sont en attente d'un jugement. Je crains que ce jugement que vous attendez ne soit pas à votre profit, que vous ne tiriez pas profit de ce jugement qui va être posé. Moi, j'ai vraiment le ressenti de quelque chose de juridique, d'officiel en tous les cas. Hein. Parce que, vous voyez, avec la carte de la trahison, de la correspondance et du verdict, j'ai l'impression qu'ici, certaines personnes vont recevoir voilà, un compte-rendu d'un jugement, quelque chose dans ce genre-là, qui ici, en tous les cas, ne va pas être positif parce qu'ils vont se sentir trahis et estimer que ce n'est pas... Enfin, moi, je ressens que quelqu'un reçoit des documents qu'il estime que c'est pas juste, en fait. Hein, comme s'il y avait une injustice par rapport à ça. Je ne sais pas trop quel domaine c'est. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est au niveau familial, peut-être un jugement par rapport à une décision familiale, peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à une garde d'enfants, peut-être par rapport à une maison, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression, en fait, que la situation, elle évolue pas en votre faveur. Je suis désolée. Ouais. Peut-être que certaines personnes ont une entreprise familiale et sont dans des ruptures, qu'il y a eu un divorce et qu'il y a un partage qui se fait par rapport à une entreprise familiale ou par rapport à un travail ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, c'est bloqué pour le moment, mais dans le temps, il y aura quelque chose d'autre. Je ressens qu'il y a un nouveau... C'est comme si que vous alliez faire appel à un jugement parce que vous ne le trouvez pas équitable, que vous ne le trouvez pas juste. Et je pense que ce prochain jugement, il sera meilleur que celui-ci, mais il va falloir attendre. Hein. Ouais. Il va falloir attendre. Moi, j'ai l'impression vraiment ici qu'on parle par rapport à une séparation. Par rapport à une séparation, par rapport à un bien qui doit être divisé ou par rapport à une garde d'enfants, mais que ça touche la famille et par rapport à une rupture familiale. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Hein. Je suis curieuse de savoir. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, les messages? Hop. Bon, on nous parle du travail. On nous parle d'un travail que certaines personnes font vraiment par amour ou qui sont à la recherche d'un travail passionnant qui correspond aussi à ce qu'ils sont au fond d'eux. Ouais, c'est ça. Il y a certaines personnes qui sont à la recherche d'un travail harmonieux, qui sont en relation directe avec... avec ce qu'ils sont, avec leurs valeurs. C'est comme si vous aviez envie de changer. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment que vous avez envie de changer professionnellement de certaines choses dans votre vie professionnelle, que vous avez envie de tourner la page par rapport à ce que vous faites maintenant pour trouver quelque chose qui vous correspond vraiment et non pas faire, entre guillemets, de l'alimentaire. Hein. On est obligé parfois de passer par là. Pour moi, il y a quand même pas mal de gens qui vont réussir à trouver ce chemin de l'équilibre professionnel, de l'harmonie, qui vont retrouver voilà, quelque chose de plus épanouissant au niveau de leur travail. Je vous invite vraiment sur ce chemin parce que faire un travail qui vous apporte vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Alors, pour les cancers au mois de juillet,
Donc nous demandons les projets, qu'ils soient professionnels ou les achats de maison, les départs en vacances. Voilà, pour toutes les personnes bélier, merci s'il vous plaît de me donner les messages. Je pense que les... J'ai dit bélier, hein, toutes mes excuses. Je pense que les cancers, quand même, vous allez retrouver une certaine sérénité dans votre vie cet été. Hein? Oh, il y a la richesse. Bon. Bon, faites attention à l'argent par contre. Parce que je croyais qu'il y avait la richesse, mais finalement, il y a peut-être une situation financière qui est un peu bloquée, qui n'évolue pas, qui est peut-être un petit peu délicate. Donc, ne soyez pas trop dépensiers parce que bon, les cancers, des fois, c'est pas le top avec l'argent. Hein. Alors, les personnes cancer... Bon, c'est pas trop mal, hein. Alors, il y a la maison, il y a l'abondance, il y a la santé, le lynx, il y a une rupture, abus de confiance, la pyramide, le retard, le cadeau à l'envers. Alors, je ne connais pas ce domaine. Est-ce que vous pouvez me donner le domaine ? Alors là, ici, il y a un domaine. Je ne sais pas trop dans lequel. Peut-être par rapport à un voyage, à un déplacement. Peut-être qu'ici, il y a une jeune femme ou une femme, hein, moins de 65 ans, par là à peu près, qui souhaite faire un déplacement ou un voyage. Peut-être des vacances ou peut-être des vacances, peut-être un déplacement professionnel, peut-être un déplacement vers les siens, peut-être... Voilà, moi je pense que c'est pas le bon moment, en tous les cas, pour mettre ça en place. C'est un peu négatif par rapport, pardon, par rapport à ce projet. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais je pense qu'effectivement, il y a certaines personnes ici qui souhaitent peut-être mettre en place, qui sont peut-être en train d'envisager un déplacement, mettre en place des vacances pour la période d'été. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu patienter. C'est peut-être pas le bon moment pour vous. Peut-être qu'il y a autre chose de plus important à faire à l'heure actuelle dans votre vie que de prévoir ce voyage. Alors, ça ne veut pas dire que ce voyage, il n'aura pas lieu. C'est peut-être juste pas le moment de le prévoir. D'accord? En tous les cas, il y a des blocages. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport à ça, hein, d'assez négatif d'ailleurs, parce qu'ici, on nous parle quand même d'abus de confiance, de perte de vol, de trahison et tout ça. Alors, il y a aussi certaines personnes qui vont subir une rupture assez brusque et inattendue, ou qui sont en train, ou qui viennent de le vivre. Dans un certain domaine, alors chacun pourra puiser son domaine parce que le domaine ne ressort pas. C'est quelque chose, en tous les cas, voilà, d'inattendu. Hein. Je pense qu'il y a eu une période où on a été dans l'observation par rapport à une certaine situation et finalement on a pris la décision de rompre avec cette situation ou avec une personne ou avec un travail ou avec une émotion ou avec quelque chose. C'est quelque chose d'assez brusque, d'assez inattendu. Ça peut provoquer chez vous une certaine colère quand même, mais quelque part, finalement, c'est quelque chose sur du moyen ou long terme qui sera positif pour vous. Hein. J'aimerais bien savoir dans quel domaine, parce que je n'ai pas demandé le domaine sentimental, donc...
Ou alors c'est quelqu'un qui rompt avec vous et c'est une mauvaise surprise pour vous. De toute manière, ça sera quelque chose qui n'était pas prévu. Alors peut-être que c'est vous de façon impulsive ou c'est une personne qui vient vous annoncer qu'elle met un terme à un contrat ou à une relation, quelque chose. Il est fort possible que un homme soit concerné dans cette situation parce qu'ici nous avons l'araignée avec la lune en bas. Qui en général nous annonce pas forcément des choses très très positives. Ça peut d'accord. Alors ça peut concerner des choix financiers qui sont à faire. Il y a peut-être un homme ici qui a des choix financiers à faire. Peut-être qu'il attendait certaines choses, certains contrats, certaines associations, un certain soutien, peut-être par rapport à des administrations et tout ça. Et en fait ça va lui être refusé. Et donc, on lui dit ici quand même de faire attention à son argent, de faire des bons choix, parce qu'on dirait qu'il est un petit peu perdu ici par rapport à l'aspect financier et matériel de sa vie. Il y a un projet qui est tombé à l'eau ici. Il y a un homme qui fait un projet qui demande un investissement financier. Ce projet va tomber à l'eau. Par rapport à une par rapport à une mauvaise gestion en fait du budget, pardon. Il y a des contrats qui n'arrivent pas et qui ne vous apportent pas ce que vous attendiez. Alors, par la suite, il y aura une meilleure période en question finance. Mais dans l'immédiat, il va falloir quand même que vous fassiez super gaffe à votre argent, de ne pas le disperser, de ne pas le dépenser de manière impulsive, compulsive, on dit, de façon compulsive. Mais voilà, faites attention à votre budget et à la façon dont vous dépensez votre argent. Donc, bon, ouais, on s'en fiche du temps, on fait comme on veut et puis voilà. Donc ici, on va regarder avec le STS le Normand. Si on peut avoir encore quelques petits messages pour les personnes du cancer. Merci. Du personne du cancer. Ascendant cancer. Celles qui ont cancer dans leur signe lunaire pour la période de juillet 2019. Merci de nous donner les messages. Alors, nous avons un homme ici qui, alors, j'ai l'impression que dans le domaine sentimental, un homme va recevoir un courrier d'une femme ou une femme va recevoir un courrier d'un homme. Un homme avec qui elle a été en relation amoureuse ou elle est en relation amoureuse. Donc, ça serait peut-être pas du courrier, mais des nouvelles. Alors, voilà, en tout cas, il y a une femme ici ou un homme. En tous les cas, il y a un couple. Il y a peut-être un problème de communication ou alors on se remet à bien communiquer. Mais il y a un homme ici qui communique par rapport à un changement dans leur vie sentimentale. Quelque chose peut-être qui doit évoluer, qui doit changer. Il y a eu une certaine tristesse dans ce couple, il y a eu certains obstacles. Ici, on voit avec la carte de la croix, bien sûr, c'est aussi la carte du changement, mais on peut penser que par avant, il y avait quelque chose d'un petit peu compliqué dans cette vie de couple, mais que ça va repartir, parce que là, après, il n'y a que des bonnes cartes, que ça va repartir sur du mieux. Merci de nous donner, s'il vous plaît, les messages concernant les personnes du cancer dans le professionnel ou dans tous les projets de vie. Alors, on nous parle de l'argent. Alors, il y a peut-être un nouveau projet professionnel ici.
Et donc, comme il y a cette carte en plus, il y a un nouveau projet, il y a probablement un nouveau projet professionnel. On discute, on a des entretiens, un homme qui a des entretiens par rapport à un nouveau projet professionnel ou un jeune projet professionnel. Il y a des relations quand même qui sont tendues avec les partenaires ou lors des entretiens ou dans les recherches ou dans tout ce qui est mis en place. Ça se passe pas forcément super bien. Ouais, ça se passe pas forcément super bien. Ça concerne peut-être aussi la rémunération que vous demandez ou qu'on vous propose qui ne vous convient pas. Alors, je pense qu'ici, il y a certaines personnes qui se déplacent. Je sais que vous ne voyez pas les cartes, mais c'est... Voilà. Il y a certaines personnes ici qui vont probablement se déplacer dans des administrations officielles, peut-être dans des banques. En tous les cas, il y a des documents, des choses, des papiers à faire par rapport à de l'argent. Ouais, c'est ça. Hein. Peut-être par rapport à l'achat d'une maison. Ici, il y a peut-être certaines personnes qui souhaitent acquérir un bien immobilier, ou peut-être juste en location, ou peut-être un achat. Il y a des déplacements qui vont se faire dans les banques, mais bon, ça ne va pas être top. Ça va être compliqué, il y a des difficultés par rapport à ça. Il y a une période difficile, mais qui sera suivie par une période plus positive. Voilà. Au début, les démarches, elles seront peut-être pas super faciles et ça concerne un homme. Elles seront peut-être pas super simples, super faciles. Ça va peut-être être compliqué d'obtenir, par exemple, un crédit ou un financement pour concrétiser votre projet immobilier. Je pense que ça concerne vraiment un projet immobilier, puisqu'ici nous avons en plus la maison. Alors c'est peut-être suite aussi au fait que vous vous mettiez en couple avec quelqu'un. Il y a peut-être des gens qui viennent de se mettre en couple ou qui souhaitent emménager et du coup peut-être changer d'appartement ou de maison, soit pour un achat, soit pour une location. Ici, on nous dit que c'est un parcours un peu du combattant, que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, soyez patient parce que de toute manière, ça finira par se concrétiser, même si ça a l'air super compliqué comme ça. Voilà, ça finira par aller bien. Alors, oui, il y a des opportunités, il y a des solutions par rapport à cette situation immobilière. Alors, je ne sais pas, ça, bien sûr, ça ne concerne pas tous les cancers, mais les cancers qui sont dans cette situation de recherche d'appartement ou de prêt immobilier, ou quel que soit le lien avec un changement d'habitation, même si c'est compliqué pour l'instant, il y a quand même des opportunités, des solutions qui vont finir par arriver. Mais peut-être pas dans l'immédiat. Alors vous avez l'amour, il y a un grand changement amoureux qui arrive à vous, va falloir faire des choix. On avait dit pas l'amour. Hein. Ah, les coquins. Il y a une nouvelle personne ou une nouvelle relation ou une nouvelle énergie amoureuse qui va rentrer dans votre vie, qui va vous apporter un grand changement. Je pense que vous allez être dans une période un petit peu d'hésitation au départ par rapport à ce changement. Mais ici, on vous dit que c'est une femme qui rentre dans votre vie ou peut-être... que vous êtes une femme, en tous les cas, on nous parle d'une belle jeune femme, d'une belle femme fidèle, d'une belle personne. D'accord. Voilà, il y a une nouvelle relation qui se met en place dans la vie sentimentale des cancers, ou une nouvelle énergie, ou au sein du couple, ça peut être voilà, un nouvel regain. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais voilà, un nouveau truc dans votre couple qui se met en place, ou alors une nouvelle rencontre pour les femmes célibataires qui sont cancer. Voilà, on nous parle quand même de... Enfin, moi, j'ai un ressenti d'hésitation peut-être au départ, de doute, voilà. Il va falloir laisser le passé derrière vous et arrêter d'y penser pour pouvoir prendre un nouveau départ avec cette nouvelle personne dans votre vie amoureuse. Mais on regardera la vie amoureuse plus en détail lors du taroscope sentimental. Voilà les amis. Alors, c'est
je voulais encore prendre une carte de l'oracle des anges, donc de celui-ci. J'en ai oublié ou quoi dedans? Voilà. Et puis après, on terminera et j'espère que ça aura éclairci un petit peu votre situation. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des signes Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, encore une carte du coup, parce que j'ai même pas le temps de demander, que vous me les envoyez déjà et moi, elles ne m'étonnent même pas ces cartes. Donc, je voudrais encore une carte, s'il vous plaît, pour toutes les personnes cancer, ascendant cancer, pour la période de juillet 2019. Moi aussi, hein, je suis ascendant cancer, je vous l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Encore une troisième carte, parce que 2, ça fait... J'aime bien 2, mais je préfère 3. Merci, merci. Alors, pardon. En première carte, nous avons remarqué les signes. Il est noté, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. C'est beau, hein? Donc, les amis cancer, soyez attentifs. C'est ce que je disais, je crois. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Il me semble qu'en début de jeu, je parlais d'une personne intuitive. Je ne sais plus. Oui, voilà. Soyez vraiment à l'écoute de ce que l'univers vous envoie parce que vous êtes vraiment soutenus de l'autre côté dans cette période. Donc, toutes les personnes qui sont cancer, ascendant cancer et cancer en signe lunaire, vous êtes vraiment soutenus en cette période par rapport à tous les changements que vous effectuez dans votre vie et vos guides, vos anges, vos défunts, vos êtres de lumière, ceux qui vous accompagnent actuellement, ils vous envoient cette carte parce que peut-être que vous doutez de ce soutien. Mais voilà, soyez bien attentifs à tout ce qui peut se produire autour de vous parce que vous êtes vraiment soutenus et on vous envoie plein de signes qui devraient vous parler si vous faisiez un petit peu plus attention à ce qui peut se passer autour de vous. En tous les cas, voilà, l'univers vous envoie des messages. Ça peut être aussi au travers de vos rêves. Alors, ici, nous avons un partenaire, un nouveau partenaire, les amis cancer, ascendant cancer. Donc, c'est ce que je vous disais juste à l'instant. On verra dans la guidance sentimentale, mais effectivement, il est possible que certains cancers rencontrent une nouvelle personne. Donc, c'est marqué, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et la troisième carte, c'est de jouer, donc de mettre un peu de légèreté, de gaietude, d'amusement, de plaisir dans votre vie. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Alors moi, je suis assez surprise par ces 3 cartes, parce que moi je suis ascendant cancer et je vous assure qu'elles me parlent profondément par rapport actuellement au choix de vie que j'ai fait par rapport à mon travail. Je lève pas le pied, mais je me suis recentrée sur autre chose, sur des choses qui étaient plus essentielles, existentielles sur moi dans ma vie professionnelle et vraiment me recentrer sur ma vie privée. Et voilà, donc je vous invite vous aussi à lâcher prise un petit peu sur les responsabilités, sur ce qu'on peut attendre de vous en fait. C'est vraiment ça. J'ai envie de vous dire, lâchez prise sur ce qu'on peut attendre de vous. Soyez dans l'intuitif, faites
Faites vraiment ce qui vous plaît. Mettez de la joie, de la bonne humeur dans votre domaine professionnel. Parce que, voilà, faire un travail, même s'il nous plaît, mais faire un travail sous la contrainte, c'est pas top. Hein. Donc, voilà les amis. Et puis, soyez vigilants parce qu'il y en a un ou il y en a une qui arrive. Hein. Donc, soyez à l'écoute. Ne passez pas à côté parce que vous savez, des fois, on recherche le ou la partenaire idéal et on l'idéalise tout simplement, on le voit, telle et telle personne avec telle qualité, tel défaut, telle apparence physique surtout. Et parfois, la personne que l'on rencontre ne correspond pas du tout physiquement, en tous les cas dans l'apparence, à nos attentes. Et puis, il se révèle que c'est un magnifique amour. Et voilà. Donc voilà, donc les amis, cancer, je vous embrasse très fort. Je vous invite à me mettre tous vos ressentis, vos expériences de vie, en tous les cas de partager tout ce que vous souhaitez partager sur la boîte mail parce que j'ai décidé, puisque j'ai décidé de faire comme c'était bien pour moi, j'ai décidé pour l'instant de ne pas mettre les messages sous les vidéos parce que je trouve que du coup les gens... Eh ben, ils font plus la démarche de venir vers moi en privé pour partager. Et je trouve que ça a un aspect complètement différent. En tous les cas, pour moi, ça a une notion et une importance complètement différente. Même si vos petits messages sous les vidéos me faisaient très plaisir. Voilà. Donc, je vous invite à faire comme vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez, à m'envoyer des petits messages sur la boîte mail. Donc, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Voilà les amis, c'est terminé pour les cancers ascendant cancer et ceux qui ont cancer dans leur signe lunaire. Donc, on était vraiment dans le général. J'espère que nous pourrons faire le sentimental très prochainement avec mon nouvel oracle et mes anciens, bien évidemment. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un beau samedi, plein de bonheur et d'amour et à très bientôt. Je vais essayer d'éteindre qui est un peu loin. À bientôt, ciao ciao les amis, bye bye.